Hey guys, contente de te retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. J'interdis toute interférence d'entité. Voilà, on élève nos vibrations pour avoir les messages les plus justes, les plus élevés pour faciliter notre évolution. euh, Au niveau énergétique. Allez. Ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer sur notre chemin de vie le plus sereinement possible? Gratitude infinie. Donc, on va nous demander d'être détaché, d'avoir une vision un petit peu hors conformisme, hors norme, être, comment dire, être très... être très libre, libéré de certains carcans qui a tendance à nous, comment dire, à nous enfermer dans l'ego, dans la rigidité, dans l'hyper-exigence, dans le matérialisme. Donc là, on va demander de nous déconstruire, d'avoir une vision un peu plus universelle, un peu plus... j'ai le mot, vous savez, j'ai le mot sur la langue, mais j'arrive pas comment dire, à le retransmettre. Donc, avoir une vision plus unie et un comportement, donc s'aligner sur une énergie universelle, solidaire, de rassemblement, être plus détaché de la matière, du consumérisme, voilà, d'être un peu plus, alors, d'être égocentré, mais dans le sens, alors, pas totalement se détacher et être dans l'abandon de soi, mais plutôt au contraire, abandonner la quête du matériel, de l'ambition personnelle pour... et d'ailleurs, c'est un petit peu ça, hein, on est sur l'énergie, là, la pleine lune qui arrive, c'est l'axe balance bélier. Donc, mon ego face aux autres. Donc là, et donc là, on demande en fait d'adopter, d'embrasser l'énergie du Verseau, qui est d'être dans le détachement de soi, de la quête matérielle purement physique, euh, et matière et argent et voilà, sans abandonner l'énergie créatrice du soi pour se préserver dans la santé, comment dire, dans le bien-être de soi. On n'est pas non plus dans l'abandon total de sa dimension égotique. Voilà. Mais plutôt universel dans l'objectif d'évoluer à travers le monde, avec le monde. Voilà. Éviter d'être dans dans la dépendance, la facilité, la superficialité. On nous demande aussi de ressortir un petit peu tout ce qui est don de soi. Donc tout ce qui est don oublié, les secrets, notre immaturité, d'arrêter de s'isoler. Plutôt vraiment de s'ouvrir au monde, mais dans le bon fonctionnement de celui-ci, avec les contrats de la balance, hein, c'est-à-dire dans la beauté du partage, dans le détachement de soi. Euh, alors, pas non plus, comme je vous ai dit, oublier totalement l'ego et l'ambition. Mais non, il en faut, c'est évident. Évidemment qu'il faut de l'ambition pour évoluer, pour avancer, mais dans la formation de se sublimer, pas dans l'objectif de, comment dire, de rentabilité, de profiter ou d'écraser les choses. Vous voyez, d'abandonner un petit peu ce côté un petit peu superficiel. Voilà, ça revient, hein, tout ce côté superficiel, dépendance et indécision de la balance. Voilà, c'est vraiment... Là, on demande de quitter cette dimension d'immaturité, de se positionner
et de vibrer en harmonie avec l'univers. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, parce que là, justement, il y a les destins le nœud du destin, le nœud nord, donc c'est-à-dire le chemin de vie, la direction de vie, sur ce qu'on doit tendre pour justement vibrer et résonner dans l'univers, et le bélier, vous voyez, l'énergie positive du bélier, dans la création, dans la combativité, mais alors pas la combativité de la guerre, c'est vraiment changer justement cet esprit combatif de guerrier pour être adopté la dimension du bélier qui est la création. Vous voyez, le bélier, malgré tout, il est en forme de phallus, hein. Voilà, c'est un phallus. Regardez, hop, voilà, c'est un phallus. Donc, c'est celui c'est l'éjaculateur, c'est celui qui donne la goutte de vie, le sperme, la goutte de vie pour créer la matière. D'accord ? Et donc là, on demande vraiment de semer, voilà, c'est celui qui sème avec le taureau. Donc, il donne la goutte pour que le taureau sème et change. Mais là, voilà, on demande d'être... l'énergie du Verseau, qui est l'universalité, les ondes, la marginalité, le progressisme, nous demande d'abandonner le côté matérialiste, purement ambitieux, combatif, guerrier du bélier, pour rentrer dans la création. D'accord ? Mais la création d'un monde différent qui est basé sur l'échange, l'entraide, l'humanité. Voilà. C'est pas pour autant qu'il faut être dans l'abandon total de soi. Voilà. Donc l'axe bélier-balance, balance-bélier, c'est qui je suis face au monde. Mais du coup, ce que je vais être face au monde va en partie co-créer le monde. D'accord ? L'éclipse solaire, il y a une éclipse solaire qui arrive le 8 avril. Donc ça va être une délivrance. Une délivrance, il va y avoir pas mal d'événements inattendus. À quel niveau ? Allez, un peu plus d'informations. À quel niveau cette éclipse solaire va avoir un impact? Moi, en tout cas, personnellement, pour ma part, ça fait déjà une semaine que le monde me calomnie, m'attaque. Donc, du coup, enfin, peut-être aussi c'est une co-création de ce monde-là. Hein. Donc, que j'abandonne cette co-création pour aller justement tendre vers une paix. Donc, on est quand même sur... en tout cas, moi, ça fait déjà une semaine que les éléments se sont mis en place afin que je puisse les conscientiser et les exorciser. Donc, l'éclipse solaire va apporter une délivrance, une paix intérieure. On a encore on abandonne le côté combatif du bélier dans la guerre. Voilà, donc ne pas combattre. D'ailleurs, c'est un peu le thème aussi actu sur lequel surfent certains protagonismes de la scène médiatique, notamment Macron qui se présente en boxeur, donc c'est-à-dire le combattant, Benoît Saint-Denis, là, celui de la MMA, son entraîneur lui dit ne va pas faire la bagarre, donc voilà. Mathieu Kassovitz qui dit moi je te propose à Saïd Taghmaoui, je te propose un combat, donc voilà. Donc là en tout cas on nous conseille plutôt d'être dans la paix, dans le non-combat. Et parfois, attention, et parfois c'est là qu'on gagne les plus grandes guerres. C'est en embrassant la paix. Et ce n'est pas de la soumission. Voilà, c'est important. Voilà, là j'entends comme ça. Donc attention, j'entends pas des voix. Hein, je précise. C'est-à-dire, ce n'est pas de la soumission. Exiger la paix n'est pas une faiblesse. Alors parfois, oui, notre adversaire nous pousse dans nos retranchements pour exorciser justement cet esprit combatif.
Donc, cette éclipse solaire va nous amener une délivrance d'être dans le combat perpétuel. Donc, on va être facilité par un sentiment de paix. Donc, une paix qui va vraiment bouleverser un petit peu donc le travail, les habitudes. 5-6. D'ailleurs, c'est encore la maison de la balance, hein, le 6. Donc, du coup... C'est plutôt... Non, c'est pas... Attendez. Non, c'est la Vierge, c'est la maison de la Vierge, la 6. Parce qu'après, le 5, c'est le lion. Le 6, c'est la Vierge. Donc, c'est la santé, le travail et les habitudes. On voit aussi, c'est le mage, c'est Thoth, hein, Mercure. Donc, le magicien, celui qui a eu la connaissance du mot. Donc Mercure, hein, la santé. On va pouvoir écrire un nouveau livre, en fait, de nouvelles pages. On va pouvoir, comme je vous ai dit, être dans la co-création d'un monde meilleur, qui est plutôt dans préserver la paix, la santé, l'harmonie, l'équilibre. Et ça, dans notre monde, dans notre microcosme, qui aura du coup un impact dans le macrocosme. Donc, c'est-à-dire donc, dans notre travail, dans le domicile, dans toutes nos habitudes. Pas mal d'habitudes bien-être qui vont être... parce que justement, on va abandonner cet ego de quête matérielle pour se centrer sur notre corps physique, notre temple physique. Donc du coup adopter de meilleures hygiènes de vie, de meilleures habitudes. Il suffit de 21 jours hein, pour que un événement, un acte devienne une habitude. Hein. Donc cette délivrance solaire va être un choc très positif et voilà, de nouveau notre ego, nous le bélier, la création, la force. On va avoir cette énergie, cette force d'ailleurs. Le soleil hein, est maître, comment dire, c'est le feu, donc il est maître du lion. Mais malgré tout, il va transmettre cette énergie, cette chaleur, parce que c'est un élément feu, hein, l'éclipse solaire. Donc, on va éclipser un petit peu donc, cette chaleur. Mais malgré tout, on va trouver cette force intérieure pour justement développer. Et ça, c'est très intéressant d'ailleurs. On a l'homme et la femme. L'archétype de l'homme, donc de l'homme guerrier, et l'utérus, d'accord, avec le cancer. C'est la matière, la mère, d'accord. Donc, et donc le sperme et l'utérus, vous voyez. Donc là, en fait, il y a une création. Il y a une création. Il va peut-être avoir conception, grossesse, hein, faire des enfants. Là, on a les deux archétypes, hein, le phallus et l'utérus, enfin les archétypes, les deux organes sexuels qui a peut-être justement certaines personnes se sont isolées par les épreuves de la vie et ressentent cette solitude. Et au niveau, donc tout est illusion, hein, c'est un cloître. Ce n'est pas vraiment réel en fait. Peut-être beaucoup d'échecs sentimentaux qui ont mis en avant un manque de sérénité dans les couples. Donc là, il y a quand même une profonde guérison au niveau du couple. De l'archétype mère-père, père-mère, vous voyez. Création, au niveau de la création, là, il y a aussi peut-être quelque chose qui se délie. Oui, des fils rouges qui se délient. Des nœuds de fils rouges qui se délient. C'est coupé. Moi, c'est coupé. Et oui, Uranus, vous voyez, mais c'est génial. Attendez, voilà, Uranus. Donc, c'est-à-dire la tronçonneuse, hein, c'est se libérer l'esprit, le changement soudain. Donc, on est vraiment sur une grande, profonde guérison de délivrance. Je pense même d'un cloître d'isolement où on a voulu justement enfermer. Voilà, de l'axe de je suis, nous sommes. Donc on va extérioriser, exorciser ce schéma erroné, cette magie noire, cette sorcellerie qui poussait à l'isolement et à l'abandon de soi pour justement nous
nous permettant de co-créer uniquement de la guerre et de la destruction au sein de notre microcosme. Ah oui, c'est compliqué ce que je dis, je sais pas si... voilà. Et là, en fait, l'éclipse solaire qui arrive éteint le feu du guerrier pour rallumer, en fait, l'énergie de la création. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, le feu, en fait, on a alimenté uniquement le feu de la guerre au détriment du feu de la création. Et là, le Verseau, en fait, par son esprit marginal de rebelle, va dire non, moi je ne rentre pas dans la bagarre, je préfère la paix pour construire et apaiser un monde comment dire, tourné vers les autres, me libérer d'un emprisonnement, me conduisant à des épreuves de la vie, me poussant à la solitude et à la déchéance. C'est magnifique. Magnifique. I like it. Allez, un message vibratoire. J'adore. Alors, je re-regarderai ma vidéo parce que moi, des fois, quand vous savez, je fais des canalisations comme ça, en fait, je sais plus ce que j'ai dit. Et du coup, j'avoue, je re-regarde les vidéos. Alors, un message vibratoire. Sur quelle vibration? Ici et maintenant. Quel est le message vibratoire qu'on doit entendre? 111. Tout est purifié. Tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Amour, abondance et succès. 111. C'est magnifique. Je pense que ça résume un petit peu également, en fait, ça rejoint légèrement le tirage. Ben, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous, bon courage. Au plaisir.